Chers fidèles amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Bonjour. Et nous continuons notre méditation sur l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, le chapitre 17, les versets 5 à 10, pour le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, commenter, liker, partager. Alors, l'histoire du Logion nomade, est-ce que vous connaissez ? Pardon, Julien, le logion quoi vous pouvez répéter ? Le Logion nomade. Un logion, c'est une parole de Jésus, ça vient du mot grec logos, le verbe, la parole. Habituellement, les logions, les paroles de Jésus, sont repris par les évangélistes avec leur contexte, sauf à de rares exceptions. Et c'est le cas ici pour ce verset. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. En fait, voyez ces paroles de Jésus comme les pièces d'un grand puzzle. Et selon la théologie de l'auteur, selon les idées qu'il va vouloir développer, la pièce du puzzle est placée à un endroit ou à un autre de l'Évangile. Oui, mais c'est parfois un peu plus complexe, parce que l'évangéliste se permet, dans certains cas, de sortir le cutter, en quelque sorte, pour retailler la pièce, en l'occurrence le logion, et cela pour qu'il s'agence au mieux dans son paysage à lui. Et en effet, si ma mémoire est bonne, Frédéric, Marc avait parlé d'une montagne et pas d'un arbre. Exactement, une montagne. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui, c'est vrai que c'est légèrement différent. Mais dites-moi, qu'est-ce que Jésus a dit en fait ? Il a parlé d'une montagne ou d'un arbre ? Eh bien, comme il semblerait que Marc ait été le premier à écrire, je dirais que Jésus a plutôt dit « montagne ». Mais il est possible aussi que Jésus ait dit les deux, à deux moments différents. À moins qu'il ait donné un coup de cutter, comme vous dites, pour forcer ce logion à s'intégrer dans son évangile. Absolument. Mais comme on ne sera jamais sûr, je propose d'essayer de comprendre ce que Luc a voulu dire. Et seulement Luc, dans ce contexte précis et avec les mots qu'il a utilisés. Alors, de mon côté, moi aussi, j'ai fait des recherches et j'ai travaillé sur ce passage et je me suis penché en particulier sur la cohérence de ces deux petites paraboles, sur la façon dont les deux pièces du puzzle s'imbriquent l'une dans l'autre. Il y a l'arbre déraciné et planté dans la mer, et puis le serviteur inutile. Et c'est vrai que c'est pas évident, le lien entre les deux. Je ne vous fais pas dire, mon père. Oui, on aurait vraiment aimé que Luc fasse le lien entre les deux. Mais il ne l'a pas fait, il a seulement donné un cadre à ces deux paraboles. Alors, la clé est peut-être à chercher dans ce qui a précédé. Et vous pensez à une scène en particulier ? Oui, pensez par exemple au récit de l'appel des apôtres au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Jésus enseigne, vous vous souvenez, depuis la barque de Simon. Et à la fin, Jésus lui dit de s'éloigner du rivage pour jeter les filets. Et Simon répond, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Vous connaissez la suite, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. La pêche est abondante, miraculeuse. Pierre reçoit sa mission et Jésus fait de lui un pêcheur d'hommes. On voit bien que Pierre est saisi par le contraste. Il y a une disproportion totale entre le travail fourni et le résultat obtenu. Ah oui, c'est clair. Et ce n'est pas le temps passé à pêcher, ni le savoir-faire de Pierre qui ont permis une telle réussite, mais seulement son obéissance à la parole de Jésus. Et les deux paraboles que nous lisons aujourd'hui reflètent finalement la même expérience. Cette expérience, c'est un émerveillement. L'émerveillement produit par le contraste saisissant entre, d'une part, l'autorité et la puissance de la parole de Jésus, à laquelle on acquiesce avec un petit peu de foi, une foi pas plus grosse qu'une graine de moutarde, mais qui suffit quand même à Pierre pour repartir en mer. Et puis, de l'autre côté, il y a le sentiment d'être un serviteur inutile, bon à rien, parce que cette réussite n'est clairement pas l'effet de notre travail, ni de nos compétences, ni d'un quelconque mérite de notre part. Et cet émerveillement produit quoi ? Est-ce que vous savez ?
Jean? J'imagine plus de fois. Oui, plus de foi et la plus profonde humilité, si bien que Pierre se met à genoux devant Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Oui, et c'est une expérience unique que Luc mettra aussi en relief dans le livre des Actes avec le témoignage de Paul. Voilà un serviteur bien conscient d'être inutile, le dernier des apôtres, qui a persécuté les disciples avant de se convertir et de devenir l'apôtre des nations. Eh oui, quelle histoire que celle de Paul! Et c'est une réussite bien étonnante, parce que les exploits des disciples ne sont pas des motifs d'orgueil, oh, loin de là. Ils creusent au contraire en eux le sillon de l'humilité. Bon, c'est éclairant tout ça, et maintenant on voit beaucoup mieux le lien entre les deux paraboles. Mais ça ne me dit toujours pas, messieurs, pourquoi Luc a parlé d'un arbre et pas d'une montagne. Et puis de vous à moi, Julien, est-ce que ce n'est pas un peu, allez, on va dire, absurde de demander à un arbre, de se planter dans la mer? Eh bien non. Et dans le passage que nous lisons aujourd'hui, Jésus s'adresse aux apôtres, il ne faut pas l'oublier, et il leur dit qu'il faudra mettre l'accent dans les communautés chrétiennes sur le partage et le pardon. Ce sont les versets qui précèdent notre passage. Ben oui, on a vu tout ça avec les textes de ces 2 derniers dimanches. Souvenez-vous de nos 2 derniers podcasts, la parabole du gérant malhonnête et celle du pauvre Lazare. Elles insistaient sur la question du partage. Et les versets qui précèdent immédiatement notre texte portent sur le pardon. Jusqu'à combien de fois faut-il pardonner à celui qui nous a fait des torts? Pas évident tout ça, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, le pardon et le partage. C'est loin d'être acquis, même au sein de nos communautés. C'est pourtant avec ces valeurs que des disciples seront appelés dans des environnements souvent hostiles, où ne règne ni la justice ni le partage, et encore moins le pardon, mais la violence et la barbarie. Et dans ce sens, on peut rappeler que Jésus avait déjà mis en garde ses disciples au chapitre 10, « Attention, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Oui, et je pense que c'est exactement pour cette raison que Luc reprend le passage parallèle de Marc en remplaçant la montagne par un arbre. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, et non à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, dans la mer, et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Luc reprend le logion et le situe dans le cadre de la vie de la communauté et plus précisément de la mission. Parce que cet arbre déraciné et planté dans une terre inhospitalière, au fond, c'est l'image de tout disciple de Jésus qui répond à cet appel du Seigneur de partir annoncer l'Évangile. C'est vrai, il faut leur rappeler qu'a priori, un arbre ne peut pas survivre dans la mer. Il n'a pas de sol, il n'a pas de terre où planter ses racines, il ne peut trouver aucun appui pour se développer, parce que dans la mer, tout est mouvant et instable. Mais rien n'est impossible à Dieu. On peut relever le défi de la mission et porter du fruit partout où le Seigneur nous plantera, même dans une terre difficile, même dans la mer. Si des résultats apparents sont en rendez-vous, eh bien, tant mieux, il faut s'en réjouir. Mais le disciple sait qu'il n'y est pas pour grand-chose. Il a conscience d'être un serviteur bon à rien, inutile. Et si au contraire les résultats se font attendre, ce n'est pas si grave. Les uns sèment, les autres récoltent. Vous connaissez le dicton. Il faut continuer d'annoncer l'Évangile. Voilà, et ces versets s'appliquent en particulier aux apôtres, puisque la plupart d'entre eux seront plantés dans les terres inhospitalières du paganisme et y laisseront même leur vie. Oui, jusqu'au martyr. Maintenant, si nous avons encore quelques minutes, on pourrait faire peut-être un petit détour par le cinéma. Ah ben oui, volontiers mon père. On adore ça. Vous adorez ça aussi. Un film en particulier? Oui, vous connaissez Silence de Scorsese? Le film montre que les jésuites au XVIIe siècle ont tenté de planter l'arbre de la foi en terre japonaise. Sans beaucoup de succès en fait, car le film n'en finissait plus de nous montrer les tortures physiques et psychologiques infligées aux chrétiens jusqu'à l'apostasie de missionnaires jésuites. L'échec total?
Eh bien non, je ne suis pas si sûr. Vous vous souvenez que le Japon est décrit dans le film par ce personnage incarné par le grand inquisiteur japonais comme un marécage, un terrain absolument impraticable pour la mission. Et c'est comme d'essayer de planter un arbre dans la mer, en fait. Oui, mais malgré tout, 2 siècles plus tard, vers 1860 à peu près, quand les missions étrangères de Paris vont reprendre les fondations de communautés chrétiennes au Japon, les missionnaires vont découvrir 50 000 chrétiens dans de petites communautés disséminées un petit peu partout dans le Japon. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Ce qui montre bien que l'arbre de la foi n'avait pas complètement fait naufrage dans la mer, dans le marécage du Japon, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, Frédéric et Julien, merci pour cet éclairage nouveau sur ce passage difficile de l'évangile de Saint Luc. Merci, à lundi prochain.